Bonjour à tous, c'est une belle journée qui commence et moi je suis ravie d'être en votre compagnie. La Côte d'Ivoire brille par la qualité des événements qu'elle accueille. Pour cette 15e édition, c'est la ville de Grand-Bassam qui a été choisie pour abriter les travaux du forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique. L'employabilité, les salaires et la justice sociale, autant de sujets abordés. À ce grand rendez-vous, ce sont plus de 40 pays qui ont été représentés. Le point avec Marie-Chantal Acandon. Un salaire juste, un emploi stable, une économie inclusive. Ces revendications sont au cœur de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique, ouverte par le Premier ministre à Grand-Bassam. Plus de 40 pays y participent pour renforcer le dialogue social et trouver des solutions aux défis du travail sur le continent. C'est un plaidoyer pour que le dialogue social soit utilisé comme principal instrument de résolution des conflits et de prévention des crises sociales, comme le recommande l'Organisation internationale du travail. La nécessité d'un salaire décent, la protection sociale et une transformation économique durable alimenteront les débats. Le dialogue social reste un levier essentiel pour aboutir à des actions concrètes. La justice sociale en Afrique résonne avec acuité dans le contexte africain actuel. Le constat est que l'insertion des jeunes sur le marché du travail constitue l'un des défis majeurs de nos économies africaines. La Côte d'Ivoire, consciente de cette réalité, a fait de l'employabilité et la lutte contre le chômage des jeunes une priorité nationale. La Côte d'Ivoire a engagé plusieurs initiatives qui pourraient servir d'exemple. Il s'agit, entre autres, la revalorisation régulière du SMIC, qui est passé de 36 000 à 60 000 francs, puis à 75 000 francs en 2023. Nous devons ensemble, gouvernement, syndicats, employeurs et sociétés civiles, œuvrer pour instaurer un cadre de concertation permanent. Le Premier ministre salue l'attitude responsable des syndicats ivoiriens et plaide pour un dialogue renforcé afin de concilier aspirations des travailleurs et exigences économiques. C'est des travailleurs que partent l'esprit de productivité, l'esprit de résultat, l'esprit de la victoire. Et c'est des travailleurs que nous tirons toutes nos énergies pour consolider le progrès de nos différents pays. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame tous les travailleurs réunis ici. Le président Alassane Ouattara a instruit que le dialogue social conduise à la trêve sociale, qui est le résultat de l'intelligence de nos syndicalistes et de la volonté du président Alassane de donner à la Côte d'Ivoire la chance d'être un pays en prospérité avec toute la rigueur qu'impose la gestion d'une nation comme ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous tenons à rendre un témoignage particulier à tous ces syndicats parce que c'est grâce à eux que la trêve sociale a pu être célébrée dans notre pays depuis plusieurs années. Le gouvernement de Côte d'Ivoire reste très attentif aux conclusions de vos travaux qui, nous l'espérons, aboutiront à des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre les gouvernements et les syndicats du monde du travail pour une paix durable dans nos États. À Grand-Bassam, le dialogue est lancé. Au terme des débats et échanges de la 15e édition de ce forum, les travailleurs aspirent à voir leurs recommandations se concrétiser en actions tangibles. Une autre grande rencontre se tient au bord de la lagune Ébrié. Il s'agit de la première édition des Journées de l'intelligence artificielle. À travers cet événement, l'objectif est clair, faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique. Et pour réussir cette mission, les grands moyens sont employés. Et ce sont de nombreux experts et acteurs du secteur qui ont fait le déplacement ici à Abidjan. Amity Rassouba. La Côte d'Ivoire est engagée dans une démarche ambitieuse visant à se positionner comme l'un des leaders africains et mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une vision affichée par les acteurs de l'IA à travers les Journées de l'intelligence artificielle 2025. Les Journées de l'intelligence artificielle qui nous réunissent ce jour ne sont pas un simple forum. C'est une déclaration. La Côte d'Ivoire est en marche vers l'excellence technologique et l'innovation mondiale. Nous vivons une époque où les lignes du progrès
se redessine avec une rapidité fulgurante. L'intelligence artificielle n'est pas une simple innovation, elle est une révolution civilisationnelle, un bouleversement systémique qui impacte profondément toutes les sphères de nos sociétés. Ce forum témoigne de l'engagement de tous les États à faire de l'IA un levier stratégique pour une croissance. L'IA représente une grande opportunité pour tous. Pour tirer un profit, nous devons être prêts à prendre des risques. Nous devons accueillir le changement. L'IA, c'est pour les jeunes. C'est pour vous. C'est votre futur, c'est le futur de la Côte d'Ivoire, c'est le futur de l'Afrique. Et vous êtes notre avantage compétitif. Et donc c'est très important que dès maintenant, vous vous armez des connaissances, vous vous armez de passion et d'engagement envers l'IA afin de pouvoir en faire un facteur de développement économique. Les journées de l'intelligence artificielle mettront en lumière les grands axes de la stratégie nationale de cet outil pour l'accélération de la transformation numérique en Côte d'Ivoire. Une triste note dans ce journal, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Dame Ahou Djeneba a été assassinée par son ex-compagnon à Ondotré, laissant sa famille et ses enfants dans un profond chagrin. Touchée par ce drame, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est rendue sur place pour leur témoigner le soutien du gouvernement. Malika Koulibaly. Mettre définitivement un terme à la recrudescence des cas de féminicide en Côte d'Ivoire. C'est la quintessence du message de l'émissaire du gouvernement Nassénéba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compatissante envers la famille de feu Ahou Djeneba Adou. Cette mère de 4 enfants a été assassinée froidement par son ex-petite amie le dimanche 23 février 2025 à Bobondo Terre Rouge. Occasion pour elle de déplorer les arrangements à l'amiable face aux cas de violence basés sur le genre. Ces derniers mois, les cas de féminicide ne font que se multiplier. On voudrait demander aux populations vivant sur notre sol de ne pas se compromettre dans les arrangements à l'amiable. C'est un des cas aujourd'hui. La victime a déjà été victime de violences de par son conjoint avec lequel elle vivait. Elle s'est séparée et c'est l'arrangement à l'amiable. Donc la loi n'a pas été appliquée et la deuxième fois a conduit à la perte de sa vie. Un dispositif législatif contre les violences basées sur le genre est en vigueur depuis 2019. Au vu du cas Ahou Djeneba Adou, la ministre Nassénéba Touré ne compte déroger à la règle concernant son application. Elle en appelle à l'utilisation des mesures d'alerte en cas d'urgence. La police, la gendarmerie et surtout la ligne 1308 pour signaler tous les cas de féminicide. Mais on voudrait informer les populations ivoiriennes que des tests dans le code pénal, tout est mis en place pour soutenir les victimes de VBG, de violences basées sur le genre et de violences de toutes sortes. La famille éplorée est reconnaissante de la compassion du gouvernement. La visite de Madame la ministre nous réconforte et à travers elle, dit merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vraiment fait des efforts de solidarité vraiment pour tout ce qu'il fait pour la nation ivoirienne et même pour le monde entier. On souhaite que justice soit faite. Hormis cette initiative gouvernementale à l'endroit de la famille de feu Ahou Djeneba Adou, une marche blanche est prévue le samedi prochain à Bobo pour dire non au féminicide. Après des journées d'échanges et de bilan, la police nationale est prête à mettre en œuvre de nouvelles recommandations pour renforcer ses performances. Ces travaux clôturés à Yamoussoukro ont permis de poser les bases d'une institution encore plus efficace et réactive. Le résumé avec Kadar Segodogo. Fin du séminaire bilan de la police nationale. Un certain nombre de résolutions et de recommandations ont été formulées. On peut citer l'importance de l'amélioration des stratégies de prévention et d'intervention face à la criminalité, ainsi que la nécessité de renforcer la formation professionnelle des agents de police. Le dialogue interinstitutionnel a été souligné comme un élément clé
pour favoriser une collaboration efficace entre les différents acteurs de la sécurité. Les partenaires internationaux, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, ont exprimé leurs félicitations à la police ivoirienne pour les efforts déployés tout au long de l'année écoulée, tout en formulant également des recommandations visant à améliorer les pratiques et les processus au sein des services de police en Côte d'Ivoire. Au développement, se sont réunis et nous avons fait des analyses, nous avons fait des recommandations qui seront soumises à la haute hiérarchie, c'est-à-dire à M. le ministre de l'Intérieur. Et à l'issue de ce séminaire, nous mettons en place un comité de suivi qui se réunit pour mettre en application tout ce que nous avons mis en place comme recommandation et qui sera fait. Ce séminaire représente une étape déterminante pour l'évolution et l'innovation au sein des services de police en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les capacités des vétérinaires sont renforcées. 18 d'entre eux ont pris part à une formation sur les techniques de base de la maréchalerie et la dentisterie des équidés. Une initiative soutenue par le ministère des Ressources animales et halieutiques qu'on vous invite à découvrir avec Juliette Ouya. Ils sont utilisés pour le transport, le commerce ou l'agriculture. Depuis des siècles, les équidés, notamment les chevaux et ânes, sont au service des êtres humains. L'entretien de ces animaux domestiques demande un matériel particulier et l'attention de spécialistes. Nous sommes là pour une semaine pour la formation des vétérinaires privés, pour qu'ils puissent à la fin de cette formation maîtriser vraiment les outils nécessaires pour faire la maréchalerie, tout ce qui est parage de chevaux, des pieds des chevaux et aussi pour la dentisterie, tout ce qui est soins bucco-dentaires. Du 25 au 28 février, 18 vétérinaires privés praticiens sont outillés sur les techniques de base de la maréchalerie et de la dentisterie chez les équidés. J'ai pris soin de beaucoup d'équidés. Les soins consistaient plutôt à les remonter des chevaux qui étaient malades, qui étaient blessés, mais on n'a pas encore réglé les problèmes au niveau des pattes. Nous sommes à cette formation pour pouvoir intervenir dans ce sens en fait. Le domaine des équidés est encore mal connu en Côte d'Ivoire et de plus en plus on a des chevaux et il faut quand même que les vétérinaires soient préparés aux soins. Le bien-être animal constitue l'une des priorités du ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette formation sur la maréchalerie et la dentisterie chez les chevaux contribuera à accroître vos connaissances en santé animale et permettront aux propriétaires des chevaux de disposer sur place d'experts compétents, surtout en la matière. Après ces sessions théoriques, une phase pratique sera organisée dans un centre équestre. Les 18 vétérinaires privés praticiens seront ainsi évalués sur les différents cas pratiques. Sur le continent africain, en Somalie, une attaque meurtrière a été perpétrée contre les Chebabs. Plus de 70 membres du groupe islamiste ont été tués lors d'une opération conjointe menée par l'armée somalienne et les forces locales. L'attaque s'est produite dans l'état d'Irshabelle, dans le centre-sud du pays. Et puis la situation en RDC, les relations sont tendues entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Londres a annoncé la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda, une décision prise suite à la prise de Goma et de Bukavu par le M23, soutenu par les forces de défense rwandaises. Le ministre britannique des Affaires étrangères a précisé que cette décision resterait en vigueur jusqu'à ce que de progrès significatifs soient réalisés. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure et même chaîne.